Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour la première des 2 vidéos que je vais réaliser pour vous donner des astuces, 20 clés au total pour réussir à relativiser à coup sûr, pour mettre plus de légèreté dans votre vie et pour avoir les outils nécessaires pour lâcher prise et enfin profiter de votre vie. On se retrouve tout de suite juste après le jingle. Alors relativiser, qu'est-ce que c'est? C'est comme le lâcher prise. Sur le papier, ça paraît plutôt simple, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. La prise de recul peut vraiment parfois être un vrai challenge, surtout quand l'émotion nous submerge. Mais pourtant, il y a des vraies solutions qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent se révéler particulièrement efficaces. Aujourd'hui, je vous livre les 10 premières clés et dans une seconde vidéo, vous aurez les 10 prochaines. Les clés iront crescendo, elles seront de plus en plus puissantes. Donc je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout aujourd'hui et la suivante également. Parmi toutes les clés que je vais vous livrer, l'idée que vous trouviez celle qui vous parle le plus, qui résonne le plus en vous. La première des clés, reconnaître les premiers signes d'émotion et pouvoir s'en éloigner. Prendre du recul. Qui a dit que vous n'aviez pas le droit d'être en colère, d'être triste? Personne, bien sûr. Lorsqu'une émotion vous traverse, elle n'est pas là par hasard. C'est vraiment une information envoyée par votre corps, un signal, et ce signal a vraiment beaucoup de valeur. Cette émotion manifeste une valeur ou un besoin que vous n'avez pas bien entendu, et que ça soit volontaire ou pas volontaire. Le danger, si on nie l'émotion, est tout simplement de la faire durer bien plus longtemps que prévu. En fait, l'idéal, ça serait plutôt de reconnaître les premiers signes de l'émotion et de vous éloigner de la source qui a mis en avant cette émotion. Par exemple, moi quand je suis en colère, je vois par exemple de l'injustice, c'est quelque chose qui va m'être vraiment insupportable et qui va vite me faire monter la colère. Dans ces cas-là, je sais, en analysant la situation qui me pose problème, je fais en sorte d'éviter les situations où il y a de l'injustice. Deuxième clé, prendre le temps de se calmer. Parfois, s'éloigner de la situation désagréable va permettre d'avoir moins de stress. Mais si c'est pas le cas, si l'émotion est trop grande, il y a d'autres moyens. Par exemple, vous pouvez faire des exercices de méditation, de cohérence cardiaque, se reconnecter à soi-même au travers de la respiration. C'est vraiment un exercice qui est très puissant. Ça permet de reprendre son calme. En situation de stress, notre respiration devient rapide, elle devient courte et de ce fait, elle est moins efficace. Si notre respiration est moins efficace, tout s'emballe, c'est logique. C'est pour ça que dans des situations de stress, mieux vaut se reconnecter à notre respiration. En respirant plus profondément, tout peut redevenir à un état normal. C'est vraiment très mécanique, mais on a un vrai pouvoir avec notre respiration. Je vous invite vraiment à vous observer lorsque vous respirez. Quand on a très peur de quelque chose, par exemple, également, qu'on a pris conscience de notre respiration, on inspire profondément, on expire profondément, plusieurs reprises, et là, la peur finit par tout d'un coup s'éloigner. On prend du recul, et du coup, ça permet de poser l'émotion. Vous savez, prendre une bonne bouffée d'air frais, ça recharge les batteries et on part de l'avant avec un autre état d'esprit. Certains sports aussi, comme la marche en pleine nature, la reconnexion en pleine nature, et généralement, moi, c'est ce que je pratique au quotidien, ça fait un bien fou. Je vous invite vraiment à aller dans ce sens. Troisième clé, identifier l'origine de la frustration ou de la colère en vous centrant sur vos besoins. Savoir d'où vient votre émotion, c'est pas toujours évident. C'est même plutôt complexe la plupart du temps. Parfois, on réagit de façon inappropriée et sans trop comprendre pourquoi on réagit comme ça à tel moment. Du coup, souvent, on a tendance à se dire « Oh, je suis fatiguée », donc la fatigue, elle a quand même très souvent bon dos. Mais c'est pas l'unique responsable. La fatigue, elle est plutôt le révélateur de cette émotion. Parce que lorsqu'on est fatigué, on réagit beaucoup plus vite. Notre seuil de tolérance devient beaucoup plus petit, beaucoup plus bas. Du coup, on va réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement. Le besoin qui se cache derrière cette fatigue ou ce ras-le-bol est déjà présent en soi. Il vaut mieux du coup prendre le temps sur la question qui est de connaître vos besoins. Ça évitera certainement de futures frustrations. Quatrième clé, apprendre à voir les faits tels qu'ils sont, c'est-à-dire sans vouloir les interpréter. C'est-à-dire ce qu'on peut dire être factuel. Lorsque les émotions prennent le dessus, notre côté rationnel est déjà bien plus limité. C'est également vrai autant pour les émotions qui sont agréables que pour les émotions désagréables. Par exemple,
lorsqu'on observe une personne amoureuse et sa capacité à prendre du recul quand il s'agit de la personne aimée. On peut se poser la question quand on est en observateur. On ne comprend pas tellement le côté cohérent. C'est bizarre. Mais voilà. Alors maintenant, quand vous êtes déjà plus calme, il est temps d'écouter la raison, votre raison à vous. Pour cela, visualisez la scène avec un regard en vous tenant, en étant juste sur les faits, en devenant un petit peu le spectateur de la situation sans vouloir les interpréter. Par exemple, pendant longtemps, j'avais du mal à imposer des limites, en particulier au niveau de ma vie professionnelle, et du coup, j'acceptais, pendant des années, j'ai accepté de traiter une multitude de dossiers en un temps record. Cette capacité que j'ai et que j'avais de façon efficace et rapide à faire beaucoup de travail. Donc du coup, on a souvent abusé et beaucoup plus que ce qu'il faudrait de cette compétence. Tout ce travail que je faisais avait l'air de me convenir. En tout cas, à un moment donné, je pensais que ça me convenait très bien. Pourtant, tout ce travail empiétait sur ma vie familiale. Et du coup, j'avais des retours de mes enfants me disant que j'étais pas suffisamment présente, j'avais pas assez de temps à leur accorder. Mon sommeil aussi en était impacté, puisque une journée, ça fait que 24 heures. Et du coup, quand on a plein de travail et qu'on accepte de le faire, moins de temps après pour la vie de famille, moins de temps pour le sommeil, ça c'est juste une logique qui dépend pas de moi. C'était la réalité. Donc à un moment donné, c'est vraiment, on peut pas tout faire. Donc du coup, si on fait trop de choses dans un sens, et de l'autre côté, on fera moins de choses. Ça, c'est une évidence. C'est l'histoire de quelle balance on se donne, quelles sont nos priorités. Voilà. Un beau jour, pour pouvoir prendre du recul, ce recul nécessaire en relativisant les choses, je me suis dit, j'en ai assez de passer trop de temps finalement au travail et de ne pas avoir assez de temps pour ma famille. Parce que mes enfants grandissaient et je voyais que petit à petit, j'allais passer à côté de leur enfance. J'en avais assez aussi d'avoir un sommeil de qualité médiocre et pas suffisamment de sommeil. Un beau jour, je me suis dit stop. Et du coup, en ayant ce regard factuel, sans vouloir interpréter les choses, il y a deux solutions. Il faut que je trouve une solution si ça me va pas. Et là, ça m'allait pas effectivement. Donc avec le recul, en prenant du recul sur la situation que je vivais, je me suis dit non, ça me va pas. Non, j'ai dit stop. Ça suffit. Je ne veux plus vivre ce genre de choses. Et ça m'a permis de trouver les moyens. J'avais en moi la possibilité de faire autrement. Donc à un moment donné, c'était juste reprendre un regard plus objectif sur ma vie. Alors, la clé pour se mettre à la place des autres en étant dans l'empathie. Essayer de comprendre mieux ce que peut vivre l'autre, mieux comprendre, mieux voir l'influence que les choses peuvent avoir sur la personne qu'on a en face de nous. Et du coup, en face de nous, on va avoir quelqu'un qui va avoir l'impression d'être mieux compris. Et la personne qui, à un moment donné, a pu nous déranger par ses actes, par ses propos, peut-être que cette personne, à un moment donné, s'est sentie menacée, s'est sentie incomprise. Et la communication verbale, c'est vraiment pas la communication la plus simple, parce que ce qu'on dit par nos mots n'est vraiment pas forcément compris de la même façon par la personne en face de nous. Et si on n'est pas compris, on peut juste aussi mettre en danger quels sont nos besoins, quelles sont nos propres valeurs. Avoir différents regards sur les choses, sur les personnes, et pas regarder uniquement avec notre regard simplement. Avoir le regard des autres, d'autres points de vue, ça peut vraiment faire gagner en communication, ça peut vraiment aider à relativiser, mieux analyser les choses pour pouvoir mieux avancer dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. La sixième des clés, écrire ou plutôt s'exprimer aussi de vive voix selon comment vous préférez. Alors si à ce stade vous n'avez pas encore trouvé votre calme après une situation compliquée, il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de l'écriture. Quand on est en colère par exemple, et c'est ce que j'ai fait pendant vraiment très longtemps, ce que j'ai tendance à encore faire aujourd'hui, quand j'étais frustrée ou quand j'étais triste, poser mes émotions sur le papier me faisait beaucoup de bien. J'aime beaucoup encore pouvoir le faire, parce que ça me permet de prendre du recul. C'est vraiment une première étape pour que la trace de ce que je pouvais ressentir, c'était la première étape pour m'aider à reprendre mon calme. Lorsqu'on met nos émotions, ce qu'on a envie d'exprimer mais qu'on n'arrive pas parce que c'est pas forcément évident de le dire, de sentir ce qu'on ressent vraiment, on prend ce premier recul en écrivant ou en le disant, ça permet d'être plus léger. Et du coup, après, on peut continuer notre route tranquillement, on est libéré du poids que ça a dans notre vie. Et après, on est plus dispo, on va dire, pour pouvoir aller échanger avec la personne, par exemple, avec qui on a des comptes à régler.
veut exprimer notre colère sur un papier. Au lieu d'aller s'énerver après la personne en qui on est en colère, l'avoir déjà écrit, moi je l'ai fait à nombreuses reprises, ça permet de faire descendre la colère d'un cran, voire de beaucoup plus de crans, parce que l'avoir écrit, ça permettra de changer la vision qu'on a sur l'événement qui nous met en colère. Et après, du coup, on n'est plus disponible parce que notre état d'esprit aura changé et on pourra mieux communiquer avec la personne qui était la source de notre problème à l'origine. Et une meilleure communication qui permettra vraiment avancer, relativiser du coup la situation. Et puis vraiment parler, ça libère, hein, mais c'est aussi pour permettre de faire comprendre à la personne, à notre interlocuteur, qu'il y a des limites aussi, hein, et qu'il y a des choses qu'on peut supporter et d'autres qu'on ne peut pas. Donc oser parler des choses qui nous touchent, hein, qui permettent de reposer ce qui est important et essentiel pour nous. On a chacun des limites, on a chacun un cadre aussi, hein, et c'est important de pouvoir les exprimer. Ça veut dire qu'on exprime à ce moment-là qui on est, hein, et ça permet de nous dire qu'on a aussi de la valeur, qu'on mérite le respect, et le respect qu'on veut pour nous-mêmes, c'est important de l'exprimer aux autres personnes, puisque personne ne peut savoir ce qui est important pour nous. Personne n'est capable de rentrer dans nos têtes. La 7e clé, ça serait apprendre à pardonner. Effectivement, pour un retour à une situation saine, il vaut mieux éviter de tenir une liste avec un tas de choses à reprocher à des personnes, de faire grandir cette liste, parce que le danger serait justement de ne plus supporter au bout d'un moment une personne ou une situation, parce qu'on a mis tellement de reproches sur la situation ou sur une personne, et du coup on met des couches comme un millefeuille qui n'arrête pas de grandir. On se concentre énormément sur notre liste de problèmes ou sur la personne qui nous pose problème, et du coup on s'embourbe là-dedans dans cette situation. L'idée est de pardonner, parce que ça permettra, moi ça m'a permis à plein de reprises de passer à une étape au-dessus, en me disant, en pardonnant, voilà, c'est bon, le fait, il est là, je pardonne et je peux aller de l'avant. Ça n'est pas du tout oublier ce qui s'est passé. Pardonner, ça veut juste dire, il s'est passé des choses qui m'ont rendue malheureuse, qui m'ont rendue triste, qui m'ont mis en colère, bref, peu importe. En tout cas, les choses sont faites, c'est un fait. Et maintenant, l'idée, c'est de ne pas rester bloqué sur ça. L'idée, c'est je pardonne sur la situation que j'ai du mal à vivre, qui m'a dérangé, qui a été difficile. Je pardonne à la personne qui m'a fait du mal. L'idée, c'est surtout de me permettre d'aller de l'avant, de ne pas se rendre malade, de ne pas rester coincé sur ce qui a posé problème et aller de l'avant. Parce que j'ai trop vu autour de moi des personnes qui sans arrêt répètent en boucle leurs problèmes parce que justement ils n'arrivent pas à se défaire de cette situation problématique. En apprenant à pardonner, vous réussirez à aller de l'avant et à construire la suite de votre histoire sans rester coincé. Il n'y a rien de pire que de rester coincé sur une étape de notre vie. Parce que en attendant, les années elles passent, et rester coincé sur une seule histoire alors que c'est pas la plus belle, c'est quand même dommage de perdre du temps. Votre vie est précieuse, profitez-en. La 8e clé, ça serait mesurer le véritable impact de l'événement. Quand l'émotion nous submerge, on a souvent l'impression que ce qui vient de se passer est particulièrement dramatique. C'est normal, parce qu'on souffre, et si on souffre, tout devient beaucoup plus important. Parce que c'est notre cœur qui parle, et si notre cœur parle, il se remplit d'une émotion très intense. Et pourtant, si on prend le temps de regarder les conséquences de l'événement en question, on peut se rendre compte que finalement, c'est pas aussi sérieux, aussi grave que ça en a l'air. En fait, c'est souvent une question d'amour-propre plutôt. C'est souvent en plein cœur qu'on est blessé. Et du coup, être blessé en plein cœur, ça touche l'estime qu'on a nous-mêmes. Et l'événement nous impacte d'autant plus. Donc apprendre à mesurer le véritable impact de l'événement en relativisant permettra, à coup sûr, ça je vous l'assure, ça permettra de moins prendre à cœur. Voilà, prendre à cœur, c'est vraiment l'expression, mais voilà, c'est vraiment prendre à cœur, c'est trop. Comme on dit, quand il y a trop de quelque chose, ça tue le trop, bah là c'est ça. La 9e des clés pour relativiser au mieux, c'est l'expression à éliminer de votre vocabulaire, c'est toujours pareil. Ce genre d'expression, on les a tous utilisées. L'idée est plutôt de se dire que tout ne se passe pas toujours mal. Donc il y a des phrases qu'il faut arrêter de dire, qui nous mettent dans une boucle infernale. Donc les expressions comme « c'est toujours et encore la même chose »,« je n'ai jamais de chance »,« je n'ai jamais la reconnaissance que je devrais avoir » ou toute phrase équivalente, il faut vraiment les oublier. Tout ce qui fait des généralités comme ça, qui sont pas constructives, qui ne servent à rien, à part à s'enfoncer
à vous enfoncer dans des choses qui vont vous empêcher de grandir. Donc toutes ces phrases, il faut vraiment les éliminer de votre vocabulaire. La 10e clé pour aujourd'hui, c'est se rappeler de ce qui s'est bien passé. On a plutôt tendance à se rappeler de tout ce qui va mal, et puis ce qui va bien, bizarrement, on a tendance à ne pas le voir ou pas s'en rappeler. Mais dans toute situation, même les plus désagréables, on peut retirer du positif des situations les pires qu'on peut vivre. Ça peut paraître étrange, mais vraiment c'est ça. Dans les situations les plus compliquées que j'ai pu à vivre, que ça soit des situations, par exemple, des décès de personnes proches, ou alors des moments où je m'écroulais sous le poids de trop de charges, et ben toutes ces situations qui me paraissaient insurmontables le moment où c'est arrivé, ben finalement, en revoyant la situation avec du recul, ben ça m'a aidé de grandir. Et du coup, par exemple, lorsque je suis très triste ou quand j'ai pu être très triste, quand une personne de proche disparaît, et ben je me suis dit, ça veut dire que c'est essentiel pour moi de profiter de chaque instant, profiter avec les personnes que j'aime. Et du coup, ça m'a permis de regarder les choses autrement. Ce qui me permettait de me dire c'est insurmontable sur le moment, et évidemment c'est insurmontable, mais se dire qu'on profite de chaque instant du coup passé avec ce qu'on aime, c'est plutôt une nouvelle philosophie. Et des petites choses, par exemple dans une journée compliquée, si on fait l'effort de regarder, de se dire mais dans tout ce bazar de cette journée qui a été horrible, qu'est-ce qui finalement pourra être la petite touche qui était pas si mal que ça. Ça peut être vraiment une introspection à faire, par exemple le soir. Moi je fais ça depuis des années, je le fais toujours maintenant, me faire un petit récap de la journée. Et je fais en sorte de toujours avoir une gymnastique qui me permet de retirer des choses positives, de retirer des choses négatives. C'est un petit bilan de ma journée, ça fait partie de ma routine quotidienne. Je vous invite de le faire également. À force de le pratiquer, vous pourrez vous rendre compte que c'est une bonne gymnastique. Ça permet de faire grandir notre regard positif et ça permet de mieux avancer, de relativiser beaucoup plus les choses, de prendre du recul, et puis on voit du positif finalement dans toutes les situations. Des choses qu'on voyait pas parfois, et c'est une sorte de journal de gratitude, des pensées positives, parce que dans les situations les plus compliquées, eh ben, on peut se resservir de ces petits moments positifs qu'on a pu voir dans les jours d'avant ou dans les mois d'avant. Des petites phrases qu'on a pu se dire dans notre tête, qu'on se répète en boucle, comme par exemple il y a des moments quand on est en manque de confiance en nous, et quand on a des situations où on se dit oh non là c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, si on se remet en tête qu'on a déjà vécu ce genre de situation il y a quelque temps et qu'on s'était dit à ce moment-là mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Eh ben, j'ai pu mettre en place une nouvelle stratégie en étant créatif. Et finalement, ça m'a apporté de développer ma créativité. Et finalement, j'ai pu grandir, j'ai pu mûrir. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour mûrir. Et du coup, petit à petit, on apprend à mieux se connaître et reproduire à l'infini tous ces petits bonheurs du quotidien. Voilà, relativiser, c'est vraiment nécessaire pour continuer à avancer en étant plus léger. Alors maintenant, vous avez les 10 premières clés pour relativiser et être beaucoup plus léger dans votre quotidien. La prochaine vidéo, je vous invite également à la regarder. Vous aurez les 10 prochaines clés qui vous fera un total de 20 clés à expérimenter sans aucune modération. À vous trouver la clé ou les clés qui vous correspondront le plus, qui vous parleront le plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la masterclass que j'ai préparée spécialement pour vous. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. À très vite!